de service. Alors là, il y a un phénomène là qui est connu de nous, mais pas connu des biologistes ni des chiens. C'est le phénomène du territoire de garde. D'ailleurs, le samouraï observait beaucoup les animaux. Les samouraïs, les liés, pareil, observaient les animaux, ils avaient le temps. Hein. Et ils disaient, comment un chien peut savoir qu'un individu vient à 30 mètres, par exemple, il le sent même avant. Bon, alors, ils faisaient aussi, eux, des observations, sans faire des expériences en coupant l'oreille d'un chien, ils faisaient des observations. Bon, et puis, ils ont dit, pour les arts martiaux, ça peut servir un jour. Alors, ils se sont dit, comment que ça se fait qu'un chien endormi, le moindre truc, ça déclenche chez lui un réveil. Bon. Alors, ils se sont mis à chercher, ils se sont dit, ben, nous, on doit faire pareil. Et ils sont arrivés à le faire, c'est-à-dire se mettre en méditation et en concentration, et puis de se créer un territoire artificiel. C'est-à-dire créer une frontière avec le mental, comme ça. Tout ce qui va toucher cette frontière va, le mettre en éveil. Et les samouraïs faisaient ça, les hyés aussi d'ailleurs. Et bien c'était le chien. Ils ont copié ça sur le chien. Sur tous les animaux d'ailleurs, il faut ça. Mais la mère, elle a un sens comme ça. Un sens aussi. Que regardez, bon, elle ne me dira mieux que moi maintenant parce qu'elle a un petit bébé, mais je suis sûre que la moindre manifestation de son petit bébé la révèle. Ah oui, oui, oui. Alors que plein de bruit de la maison. Oui, c'est différent. Même moi qui j'avais franchère il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit c'est drôle, mais dès que je bouge la nuit, tu le sais. Ça, disaient les samouraïs, ils ont un sens mystérieux, on ne peut pas les surprendre. On ne pouvait pas surprendre un samouraï, un vrai, hein, je ne parle pas des faux, parce qu'il y en avait aussi. Des guignols, il y en a eu à tous les temps, hein, partout. Alors là, le samouraï était absolument impossible de le surprendre. D'abord, il ne dormait pas allongé, comme tout le monde, là quand il était en éveil, hein, quand il était en état de guerre ou quelque chose comme ça. Il s'assoyait, il dormait, presque debout. Et puis, la moindre anomalie dans son secteur qu'il avait bien défini, il le sentait. Sans qu'il y ait de bruit, l'autre, il pouvait arriver. Eh bien, ouais. Moi, je crois qu'il y a une image de ça dans les 7 samouraïs. Oui, ce samouraï maigre, là. Oui. Eh bien, elle l'a démontré, là aussi. On l'a fait, voilà. Parce que c'est Kurosawa. Kurosawa, il connaît tout ça, bien sûr. Il connaissait ce samouraï. Alors, il connaissait tellement les samouraïs, il a dû les étudier à fond, qu'il est presque samouraï lui-même. Et alors, il a dit, ça serait dommage de ne pas le mettre, hein, de ne pas le montrer. Alors, eh bien, c'est imiter du chien, ça. Territoire imité du chien. C'est à la portée de tout le monde. Ouais. Il suffit de... Il faut s'habituer dans la rue, parce qu'on peut pousser les choses un peu loin. Dans la rue, il y a un exercice que vous pouvez faire. Vous écoutez derrière vous, parce que il ne faut pas se retourner. Il faut avoir l'ouïe, et pouvoir analyser les pas, savoir si c'est un homme ou une femme, s'il est à droite ou à gauche, s'il est grand, s'il est petit. Tout ça s'analyse comme ça au bruit, à l'instinct. Et quand on regarde, on se dit, tiens, je ne me suis pas trop trompé. Et on s'habitue comme ça. Et à force de s'habituer, on finit par avoir une certitude. Là, je crois que l'aveugle doit faire ça. Oui. Un aveugle, il passait dans notre rue, je ne le vois plus là. Il passait dans notre rue tout le temps. Et toutes les gouttières, il tapait un coup dessus, avec sa canne. Il passait, puis bam, la gouttière. Il partait en chantant, bam, l'autre gouttière. Il faisait encore, bam, l'autre gouttière. Toutes les gouttières, il passait. Et les sons, ça le repérait. Et il passait en chantant, là. Je ne le vois plus, derrière l'autre, on n'a pas parlé. Et son gouttières, il devait savoir sa position dans la rue. Il savait où il était, et le son de la gouttière, il savait... Il peut traverser la ville comme ça, aussi bien qu'un voyant, parce que eux sont des non-voyants. C'est le terme maintenant, on dit plus aveugle, on dit non-voyants. Alors nous sommes des voyants. Alors il y a les extra-lucides aussi. Bon, je crois que c'est l'heure. Je vous remercie.